Sais-tu quel drôle d'oiseau couleur de mousse, l'un des plus rares au monde, fait boum? Aujourd'hui, on va parler du kakapo, dans Bête de science. J'espère que tu as le cœur bien accroché. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'un des animaux les plus menacés au monde. Plus rare et plus doué encore pour le camouflage que la discrète panthère nébuleuse ou que le timide quetzal que je t'ai déjà emmené découvrir, arriver jusqu'à lui représente une aventure en soi. Direction l'autre bout de la planète, la Nouvelle-Zélande, que les Maoris, le peuple autochtone de l'archipel, appellent Aotearoa. Après de longs mois de négociations, le département de la conservation du gouvernement néo-zélandais nous a donné son accord pour venir les rencontrer. Seules quelques autorisations sont délivrées chaque année pour des journalistes ou des scientifiques. Et les places sont très chères. Il faut argumenter et montrer patte blanche pour obtenir le précieux sésame. Les Maoris désignent notre héros du jour comme un taonga, un trésor. Il faut dire que ce joyau national emplumé est très farouchement gardé. Nous nous rendons donc sur l'île du Sud, car oui, la Nouvelle-Zélande est constituée de 2 grandes îles principales, celle du Nord et celle du Sud. Mais tout autour, on trouve pas moins de 700 îles de toutes les tailles. Notre périple ne s'achève pas ici. Nous partons pour l'une de ces petites îles qui se trouve au sud-ouest de l'île du Sud. Mais, chut, notre destination finale doit rester secrète. Seules 5 îles, dont l'accès est hautement surveillé, servent de sanctuaire à nos drôles d'oiseaux, bien cachés du monde extérieur. Sitôt arrivés sur l'île, les Rangers viennent à notre rencontre. Tiens, les voilà, saluons-les. Hi, thank you for having us. Merci de nous accueillir. Prépare-toi à crapahuter. Nous partons tout de suite avec les équipes pour tenter de repérer l'un de nos héros du jour. 4 mâles ont été réintroduits sur l'île il y a quelques mois. Elwin, Kanawera, Manawanui et Motupuowi. Et pour ne pas les perdre, ils sont tous équipés d'émetteurs qui permettent de les localiser, même au milieu de la végétation foisonnante, le terrain escarpé de ces montagnes et ses nombreuses cachettes. Allez, c'est parti! Les Rangers utilisent du matériel très performant, qui permet de capter les signaux des émetteurs. Il est crucial qu'ils fonctionnent bien, sinon ils risquent de perdre la trace des animaux qu'ils protègent. Et ils sont aujourd'hui si peu nombreux qu'il faut tous les garder à l'œil. Ah, Elwin a été repéré dans la zone. On entend les bips de l'émetteur. Mais maintenant, il faut le trouver. Regarde au sol, dans les fourrés. Fini le suspense. L'animal que nous cherchons est le plus gros perroquet au monde. Un oiseau au plumage vert moucheté de brun et incapable de voler. Le kakapo. Son nom latin, Strigops abruptila, fait référence aux striges, des créatures mythologiques ailées, un peu effrayantes, aux cris perçants. Elles ont également donné leur nom à la famille des strigidés, qui regroupe les chouettes et les hiboux. Chouette et kakapo se ressemblent un peu. Ils possèdent un masque de plumes qui leur donne une bouille toute ronde et ils ont la particularité de vivre la nuit. Et oui, d'ailleurs kakapo, en maori, veut dire perroquet de nuit. Ah, les Rangers fouillent parmi les racines d'un vieil arbre. Il semblerait qu'ils se rapprochent. Suivons-les de loin. C'est très difficile de trouver un kakapo dans son milieu naturel, tant son plumage est mimétique, c'est-à-dire qu'il imite son environnement. On dirait qu'il est recouvert de mousse.
Même son odeur le dissimule. Ceux qui ont eu la chance d'en approcher disent qu'ils sentent bon le sous-bois. Oh, regarde là-bas! Deirdre, la chef ranger, plonge le bras dans une cavité et sort un très gros oiseau qui semble étrangement immobile. C'est Elwyn. Il est presque aussi gros qu'une dinde. Aussitôt, l'équipe le mesure et fait les contrôles de routine pour s'assurer que son émetteur est bien en place et que tout va bien. Elwyn est un bel adulte de 15 ans et il pèse près de 3 kilos. Pour un oiseau, c'est énorme. Mais comme il ne vole pas, cela ne lui pose pas de soucis. En regardant par-dessus l'épaule des rangers qui le manipulent délicatement, on peut apercevoir son gros bec clair, légèrement crochu et surmonté de 2 narines bien visibles. Pourtant, malgré ce bec impressionnant, le kakapo est végétarien. Il ne se nourrit que de feuilles, de bourgeons et de baies. Et regarde, tu vois de chaque côté de son bec ces longues plumes noires, fines comme des poils? Elles jouent le même rôle que les moustaches des chats et lui permettent de naviguer de nuit sans se cogner. Mais l'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes, ce sont ses grandes griffes puissantes. Car s'il ne vole pas, le kakapo est un sacré grimpeur qui escalade facilement les troncs avec ses pattes et son bec. Même les arbres de 20 mètres de haut ne lui font pas peur. C'est aussi un excellent randonneur qui peut marcher pendant des kilomètres. Elwyn s'agite un peu. Les rangers se dépêchent de noter les dernières informations dont ils ont besoin et ils le posent au sol. Il s'ébouriffe les plumes, pousse un petit grognement outré et s'éloigne d'un air bourru avant de s'enfoncer lentement dans la végétation et de disparaître complètement en quelques instants. Le revoilà donc parti à sa vie solitaire. Car oui, les kakapos vivent en solo. Mâles et femelles ne se croisent qu'au moment de la reproduction. Mais là aussi, les kakapos ne font pas les choses comme les autres perroquets. Ce sont des originaux. Tu te souviens quand je t'ai parlé des perroquets gris du Gabon et des perruches calopsites, qui, bien souvent, forment des couples sur la durée? Eh bien, les kakapos, pas du tout. Les mâles creusent dans le sol de petites cavités en forme de cuvettes qui leur servent d'amphithéâtre, qui amplifient leurs cris. Ils s'y installent et déploient tout leur talent de chanteur pour attirer les femelles. Ils émettent même des booms, des grondements très graves qui peuvent être entendus à très longue distance. Tous les prétendants se retrouvent dans la même zone, un peu espacés les uns des autres. Les femelles n'ont plus qu'à choisir et faire leur marché. On appelle ce type de parade où les mâles font les beaux et les femelles les choisissent des lecs. Après l'accouplement, les femelles se construisent un nid et pondent 3 à 4 œufs. Elles élèvent leurs petits toutes seules, ce qui est aussi plutôt rare chez des oiseaux, où les parents s'entraident souvent. Le hic, c'est que l'on estime que les femelles ne pondent que tous les 2 ou 3 ans seulement, quand les fruits du rimou, un arbre de la famille des pins, sont produits en grande quantité. Ces fruits, très riches en énergie, les aident à fabriquer les œufs et élever leurs petits au mieux. Sur le principe, ce mode de reproduction plutôt lent fonctionne bien, vu que les kakapos font de vieux os. Ils pourraient vivre plus de 60 ans. Si 1 ou 2 bébés naissent tous les 3 ans, cela reste rentable. Mais ça, c'était avant. En Nouvelle-Zélande, avant toute invasion humaine, il n'y avait aucun mammifère, excepté 2 espèces de chauves-souris. Nos kakapos n'avaient donc aucun prédateur et pouvaient arpenter leurs îles sans danger. Le problème, c'est qu'à chaque colonisation humaine, polynésiens, maoris, européens, de nouveaux animaux sont amenés sur l'île, dont certains, comme les chats, chiens, rats, fouines et furets, raffolent de leurs œufs et aiment les chasser, puisqu'ils sont pâteaux et incapables de s'envoler pour fuir. C'est le début de la fin pour nos pauvres perroquets hiboux, qui disparaissent à la vitesse de l'éclair et qui sont désormais en danger critique d'extinction. Je ne sais pas si tu réalises, mais Elwyn, que nous avons eu la chance de croiser tout à l'heure, est l'un des 247 kakapos encore en vie aujourd'hui. 247, c'est très peu, et les kakapos ne sont pas sortis d'affaire. Mais laisse-moi quand même te dire qu'ils reviennent de loin.
Comme je te l'ai dit, les kakapos sont considérés comme des trésors nationaux. Avec leur mode de vie étrange, ce sont de drôles d'oiseaux tout à fait uniques en leur genre. Mais à cause des prédateurs apportés par les humains sur les îles, ils ont bien failli disparaître complètement. Heureusement, certaines personnes sensibles à leur sort ont tout mis en œuvre pour leur venir en aide. À la fin du 19e siècle, les kakapos se font de plus en plus rares, et certains s'inquiètent de ne plus les voir. En 1894, le gouvernement nomme Richard Henry, un naturaliste, pour les sauver. Il déplace alors plusieurs centaines de kakapos sur l'île Résolution, une terre émergée sans aucun prédateur. Mais malheureusement, 6 ans plus tard, c'est le drame. Des belettes arrivent sur l'île et tous les kakapos sont tués. Pendant des décennies, et malgré plus de 60 expéditions, on ne croise que quelques rares spécimens. Tous des mâles, tout espoir semble alors perdu. Cependant, en 1995, un programme d'envergure voit le jour pour tenter de sauver l'espèce coûte que coûte, le Kakapo Recovery Programme. Tous les oiseaux trouvés sont déplacés par avion sur des îles sanctuaires, débarrassés de leurs prédateurs et passés au peigne fin. En plus d'équiper chaque oiseau d'un émetteur, comme Elwyn, les soigneurs se mettent à défendre les nids contre les rats, les protègent du froid, etc. Mais l'autre grande menace qui plane sur les kakapos, c'est la consanguinité. C'est-à-dire que les petits ont plus de risques d'être affaiblis ou malades si leurs parents viennent de la même famille ou de familles très proches génétiquement. C'est pour ça que, bien souvent, les animaux dont on parle dans Bêtes de science quittent le nid parental et s'aventurent sur de nouveaux territoires, où le risque de croiser une sœur ou un cousin est faible au moment de fonder une famille à leur tour. Ainsi, avec un si petit groupe de kakapos au départ, les oisillons risquent d'hériter des mêmes fragilités et sensibilités aux maladies que leurs parents, qui sont souvent cousins entre eux. Les scientifiques du programme sélectionnent donc les meilleurs parents possibles en étudiant leur ADN, le code génétique de chaque oiseau, pour que leurs petits aient la meilleure santé possible. Les œufs sont ensuite prélevés dans les nids pour les mettre à l'abri en incubateur. Et les poussins sont nourris à la main par des volontaires dévoués qui prennent bien soin de ne pas les imprégner, ce qui rendrait leur relâcher dans la nature impossible. En effet, quand un jeune oiseau est nourri par des humains, il les identifie comme étant ses parents. Et devenu plus grand, il ne s'intéresse pas vraiment aux autres kakapos. Il n'ira pas vers eux et ne cherchera pas à se reproduire. C'est pour cela que toutes les précautions sont prises pour que les bébés kakapos se prennent bien pour des kakapos. C'est un travail titanesque. Plus de 200 bénévoles sont recrutés à chaque période de reproduction pour prendre soin des bébés. Sirocco, un kakapo qui fête cette année ses 27 ans, a été habitué à l'humain, car il a souffert quand il était petit d'une maladie pulmonaire qui a nécessité des soins quotidiens. Comme il est désormais imprégné et est donc incapable de vivre seul à l'état sauvage, il sert de représentant officiel des kakapos. Il a même été nommé ambassadeur de la biodiversité par le premier ministre néo-zélandais en 2010. Rien que ça. Il voyage, rencontre son public et fait parler de lui. Assister à l'une de ces rencontres est d'ailleurs l'une des rares opportunités pour les Néo-Zélandais de croiser un kakapo vivant. Malheureusement, les kakapos sont encore en sursis. Leur population reste minuscule et il y a encore aujourd'hui beaucoup plus de mâles que de femelles, ce qui est un vrai souci pour leur reproduction. Mais grâce au travail acharné des équipes de conservation du gouvernement, leur nombre augmente sans cesse. De 51 oiseaux restants en 1995, il en existe aujourd'hui plus de 240. Il y a de quoi se réjouir. Et l'an passé, en juillet 2023, l'équipe du programme Kakapo Recovery a même réintroduit 4 mâles sur l'île du Nord, alors que l'on n'a pas croisé ces oiseaux sur les îles principales depuis les années 1980. Enfin, les prévisions annoncent qu'en 2026, les arbres Rimu se couvriront à nouveau de fruits. On croise les doigts et on garde l'espoir pour que plein de nouveaux petits kakapos voient le jour à ce moment-là. Le rendez-vous est pris. Allez, on récapitule. Le kakapo est un gros perroquet nocturne et solitaire, endémique de la Nouvelle-Zélande, à Aotearoa. Incapable de voler, il se dissimule dans la végétation grâce à son plumage camouflage et son odeur de mousse.
C'est un excellent grimpeur qui escalade les arbres pour se nourrir de baies et de feuilles. Lors de la saison des amours, les mâles font des booms sonores pour attirer leurs prétendantes. Les femelles élèvent seules leurs petits et ne pondent que tous les 2 à 3 ans quand les fruits de l'arbre rimou apparaissent. Malheureusement, avec les colonisations humaines, des animaux prédateurs sont arrivés sur ces îles et ont bien failli causer la disparition des kakapos, qui étaient incapables de se défendre. Dès la fin du 19e siècle, le gouvernement néo-zélandais a alors tout mis en œuvre pour sauver ce trésor national en débarrassant des îles entières de leurs prédateurs pour les y installer en sécurité, en surveillant chaque oiseau et en protégeant leurs petits. Grâce à leurs efforts, ce drôle de perroquet hibou est toujours parmi nous. Alors, pas si bête le kakapo! Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail, ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier!